Cet espace jeunesse, c'est tout d'abord déjà un lieu de rencontre, de convivialité, de solidarité pour les enfants de 11-17 ans. Car on a remarqué à Cappelle-la-Grande qu'il y a énormément d'activités pour les jeunes durant les vacances, mais durant les périodes hors vacances, il n'y a pas lieu de rencontre hors associatif pour les jeunes capellois. L'espace jeunesse a été totalement rénové par les services techniques de la commune. Donc il y a une grande salle où dans cette salle il y a un baby-foot, une table de tennis de table, il y a des jeux de société, il y a 2 téléviseurs, 2 PS4, des manettes, des fauteuils comme à la maison. Donc là les enfants, les jeunes sont libres, bien sûr ils sont toujours encadrés par des animateurs. C'est une déco assez colorée, joyeuse. Et je trouve qu'ils ont vachement bien choisi le graphique qu'ils ont mis là-bas. On a l'espace jeunesse, c'est pour qu'on se ressemble avec nos amis, pour jouer à nos jeux de société et tout. Cet espace jeunesse m'apporte des amis, les activités. Ça permet de rencontrer tout le monde. On ne s'ennuie pas tout seul chez soi. Et puis voilà, on reste pas seul. Avec l'espace jeunesse, on va découvrir de nouveaux sports qu'on ne connaît peut-être pas ou qu'on connaît mais qu'on n'a jamais pratiqué. Et ça nous permettra de peut-être s'inscrire. Ce lieu de rencontre, en mêlant les activités qui sont comme de la guitare, de l'art, de la culture, du sport, la créativité aussi avec des travaux pratiques, on se rend compte qu'ils communiquent plus. Et en communiquant, ils apprennent simplement la vie en société. Le périscolaire, c'est un lieu d'accueil pour les enfants âgés de 4 à 12 ans. Donc c'est un service qui est donné à la population pour permettre aux gens qui travaillent de ne pas les mettre en nourrice et de pouvoir faire profiter donc, des activités diverses et variées à leurs enfants, donc ou le matin ou le soir après 16h. Donc on essaie de perdurer dans les animations culturelles et sportives pour que l'enfant découvre et touche à tout. Donc ça peut être de l'activité manuelle simple, de la décoration, des dessins, de la peinture, de la création à part d'objets de récupération, du carton, du papier mâché, enfin voilà. Et ensuite le sport, on axe beaucoup sur le sport, découverte de sports nouveaux qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Et sinon après on fait appel à des activités extérieures. J'étais auxiliaire de vie avant et j'ai voulu me changer de métier et voilà, j'ai su qu'il allait y avoir de la périscolaire, donc j'ai tenté, j'ai fait ma demande et on m'a demandé de passer mon BAFA. C'est un bien-être déjà par le contact des enfants et puis de voir qu'à chaque fois qu'on propose un projet, on aboutit avec eux, eux sont heureux, nous on est heureux et comme on les rend acteurs à chaque fois dans nos projets, et qui s'investissent beaucoup, je me dis que j'ai réussi. On parle beaucoup aussi avec les parents et on se rend compte qu'eux sont contents de cette mise en place de périscolaire. Ils sont épanouis, donc ils aiment bien venir à la périscolaire, pour faire plein d'activités, ils font que des activités. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un bilan plutôt positif, puisque le périscolaire, le taux de fréquentation augmente d'année en année. Cette année, nous sommes par exemple à une fréquentation moyenne de 35 enfants par périscolaire. Les enfants sont satisfaits, j'ai des parents qui viennent me voir en disant nos enfants veulent rester jusqu'à 18h, même s'ils terminent plus tôt. Les enfants veulent rester jusqu'à 18h parce qu'ils se plaisent au périscolaire. Donc on peut être fiers du résultat. Donc en 2000, le terrain qui appartenait à Cappelle-la-Grande a été racheté par la communauté urbaine, qui a confié cette zone d'activité économique à la S3D, qui l'a viabilisée et qui l'a commercialisée. Et cette zone
comprend 46 hectares. 30 hectares au nord et 16 hectares au sud. Et ces entreprises sont venues s'implanter dans cette zone économique parce qu'ils avaient tout à leur portée. L'ensemble autoroutier, la 25, la 16, il y a une accessibilité assez facile. La position stratégique et géographique de Cappelle-la-Grande est vraiment importante. Elle a tout à fait un sens stratégique dans le sens où effectivement nous sommes la première commune que rencontrent les uns et les autres en bordure d'A25 quand ils viennent de Lille. Et donc c'est pour nous aujourd'hui une richesse à la fois en termes de salariés, en termes d'activité, d'attractivité pour la commune et aussi pour les entreprises qui viennent s'y implanter, qui ont vu tout à fait l'attrait qu'elles pouvaient apporter pour leur activité, pour le développement de leur activité. Actuellement, le club de zone de Cappelle comprend 18 entreprises et on est à 8 à faire partie du bureau d'animation du club. Notre rôle principal, c'est essayer de proposer et de créer des nouvelles améliorations ou des modifications ou des aménagements en partenariat avec l'institution. Il y a des échanges, il y a des discussions, on échange avec eux également. Et nous, le principe en tant que municipalité, c'est de partie prenante et de mettre en relation les uns et les autres et de trouver les meilleurs moyens qu'il y ait à la fois de l'activité, de favoriser l'aménagement autour justement de ces activités, de favoriser les implantations, mais aussi de trouver des perspectives d'emploi en fonction des besoins à la fois des Capellois, mais aussi de l'ensemble du bassin local. Si je prends les statistiques qu'on m'a données il n'y a pas longtemps, on est sur une vingtaine d'entreprises qui sont implantées sur la zone d'activité communautaire. Près de la moitié sont venus s'implanter sur la zone de la Grande Porte à Cappelle-la-Grande. Et cela démontre bien le côté stratégique que cela amène et la visibilité que cela apporte à l'ensemble des entreprises. Ça crée du développement et il y a une dynamique, un effet de synergie entre toutes les entreprises. Et en plus, il y a une vocation complémentaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez Bricoman dans l'enseigne commerciale de bricolage et vous avez aujourd'hui des implantations comme Gamever, Delme Meubles Demain, vous avez Europeinture qui est déjà présent, vous avez Maille Décoration, vous avez d'autres entreprises, Garlopo qui est en train de s'implanter et à partir de là, il y a une vraie complémentarité qui s'installe et un effet synergie qui amène une vraie dynamique pour la zone d'activité de la Grande Porte. Cette zone économique agrandie va apporter un plus à la ville, va donner une image dans la communauté urbaine, dans l'agglomération dunkerquoise, dans le département et sur le plan national, une bonne image positive en disant, moi, à Cappelle-la-Grande, ils vivent. Et ça va permettre à la population non pas de se déplacer à l'extérieur pour faire leurs courses, mais de venir dans la zone économique. Et je dis que c'est l'avenir de la ville de Cappelle-la-Grande. Nous sommes une ville très sportive, nous avons beaucoup de choix. Et le but justement de cette fête des sports, c'est de faire connaître à la population ou de découvrir à la population capelloise toute la richesse de ces sports, de les pratiquer et éventuellement participer au club. Donc là, il y aura des démonstrations de judo, de boxe, de main, de basket. Il y aura aussi des baptêmes de poney, il y aura les archers, il y aura le tir, il y aura la pétanque. Donc chaque association va essayer de montrer aux Capellois ce qu'ils font et ce qu'ils peuvent ramener. La fête des sports, tout comme la fête des associations, permettent de toucher un maximum de personnes, de les sensibiliser à la pratique de notre sport ou en loisir et de récupérer quelques joueurs chaque année. Cappelle, bien sûr, au départ, c'est le sport pour tous et le sport de masse. Mon premier mandat, je suis super heureux, c'est que j'ai 8 champions de France, voire certains qualifiés pour les championnats du monde. Donc on a un champion environ, on a des champions de force athlétique, champion de France en full contact. Il y a le handbike, triathlon. Et en plus, pour la première fois de leur histoire, le tennis de table monte en National 1, qui est presque l'élite, puisque après c'est pro. En fonction de leur demande, ils ont une subvention qui est étudiée. Et on amène bien sûr une aide financière qui est, comme je vous dis tout à l'heure, quand même importante. On a organisé l'homme le plus fort de France. On a organisé plusieurs fois les championnats de France, des championnats d'Europe.
Et là, pareil, c'est la commune de Cappelle qui nous a permis d'organiser tout ça. C'était magnifique. Les gens, ils s'en souviennent encore. Moi, je pense que je souhaite que tous les clubs continuent à progresser dans une bonne ambiance et qu'on peut récupérer encore de bénévoles parce que dans beaucoup de clubs, le bénévolat continue, mais les gens vieillissent. Donc, il faudrait que les jeunes s'investissent un peu plus. Alors comme chaque année, les centres aérés à Cappelle-la-Grande sont une grande réussite, avec 650 enfants inscrits. Nous avons développé pas mal d'activités en tout genre, que ce soit pour les petits à partir de 4 ans et les adolescents jusqu'à 17 ans. C'est une grande réussite avec 160 animateurs qui ont encadré formidablement ces 6 semaines de centre. Cappelle-la-Grande, la priorité, c'est la jeunesse. Après les petites vacances et l'espace jeunesse, nous avons confirmé cette réussite des centres de loisirs de cet été. Bon, lundi, on a fait des cordes. Mardi, j'ai été à la guitare. Mercredi, on a été à Bagatelle. Puis là, aujourd'hui, on a fait une boum. Puis demain, on y va au laser game. Je viens au centre tous les ans parce que on fait plusieurs activités et ils changent tous les ans les activités. Parce que j'y vais pas en vacances et c'est bien les centres. Ils sont drôles, gentils et des fois ils nous laissent faire des bêtises. Deux nouveautés cette année, le péricentre de 8h à 10h, où nous avons mis une véritable équipe d'animation en attendant l'ouverture des centres de loisirs. Et de midi à 14h, nous avons mis en place, après une forte demande de la population, le service de restauration. Cette année, la nouveauté dans les centres de loisirs, c'est le développement du côté culturel avec des ateliers arts plastiques, de danse, de théâtre pour éveiller les sens des enfants de 4 à 17 ans. Et c'est un franc succès et nous espérons l'année prochaine continuer à développer ce lien culturel avec notre jeunesse. On propose des ateliers d'art plastique pour tous les enfants de Cappelle. Et donc, la première semaine, on a fait sur le thème des marionnettes. La deuxième semaine, on est porté plus vers la musique, la découverte de la musique en lien avec les arts plastiques, donc construction d'instruments de musique. Les petits, c'est moufta à gouache, il y a différentes fraises faites en musique, etc. Donc ça leur permet de découvrir la culture et en même temps de faire des animations ludiques et amusantes dans les ateliers que l'on propose. Au moins, on a des trucs à faire, je verrai mes amis, on pourra jouer avec eux et tout. Danser, on a chanté et on s'est bien amusé. Cette année, la municipalité a souhaité maintenir les liens avec la jeunesse en améliorant et en développant les centres de loisirs, que ce soit cet été ou tout le long de l'année. Et nous allons continuer à améliorer dans ce sens pour notre jeunesse, car ils sont notre avenir. Dans la commune, à l'heure actuelle, on a le relais assistante maternelle qui propose des actions et des animations et des informations aux parents et de l'accompagnement aussi auprès des assistantes maternelles dans leur relation avec leur employeur, que sont les parents. On a également des animations, l'AP, alors c'est le lieu d'accueil enfants-parents, où on peut retrouver des petits temps d'activité et également pouvoir discuter avec des professionnels sur toutes les questions de parentalité. La ville a souhaité créer un lieu accueil enfants-parents pour permettre justement aux parents qui le désiraient de passer un bon moment convivial avec leur enfant en fait. Donc c'est une structure qui est ouverte pour les enfants de 10 semaines à 6 ans et ça a lieu donc chaque mercredi pendant la période scolaire.
L'objectif, il est double. Donc pour les parents, leur souhait, c'est avant tout de voir finalement les enfants s'éveiller, participer à des jeux, apprendre et puis vivre en collectivité en fait. Ça leur permet de passer progressivement vers l'école maternelle finalement. Ça remonte à il y a 2 semaines. En fait, je cherchais une activité à faire avec mon enfant. Et donc j'ai été voir sur le site internet de Capelle-la-Grande qui a montré en fait qu'il y avait un relais assistante maternelle qui proposait des activités et un lieu parent assistante maternelle. Donc je suis venue. Moi en tant que maman, ça me permet d'avoir des idées d'activités à faire à la maison avec mon enfant et voilà, de partager plein de choses avec lui. On voit d'autres enfants, ils voient d'autres adultes, ça les prépare aussi à la vie après à l'école. Ça nous permet, en tant qu'assistante maternelle, de pouvoir échanger avec les autres assistantes maternelles, avoir des petits conseils. Mais j'ai la chance que la ville, justement, apporte des moyens humains et matériels. Donc, d'abord, elle met à disposition 3 grandes salles qui sont dédiées uniquement pour la petite enfance. Le but aussi du relais, c'est de permettre aux familles, aux professionnels de la petite enfance et aux enfants, aux tout petits finalement, de se rencontrer et de tisser des liens. Et donc j'ai la possibilité avec la ville d'avoir justement de proposer aussi des spectacles pour tout petits, des manifestations et donc d'avoir un budget notamment pour les temps forts. Quand on met en dynamique toutes les réflexions autour de la petite enfance, l'idée d'un grand pôle petite enfance voit le jour de manière de plus en plus concrète. Réunir dans un même endroit tous les services aux parents en termes de petite enfance, un multi-accueil, un espace parentalité, le relais assistante maternelle et d'autres des associations qui pourraient faire des permanences, avoir aussi pourquoi pas les consultations des PMI. Voilà, tout dans un même endroit, dans un même lieu, avoir des services aux parents pour répondre à toutes leurs questions, à tous leurs besoins. Le but, c'est de répondre aux attentes des Capellois dans ce domaine bien spécifique de la petite enfance, des tout petits. Donc on essaye de répondre à ça le mieux possible. Alors, la volonté de la municipalité vis-à-vis des seniors, c'est de rapporter de plus en plus du bien-être au sein de la ville de Capelle. Ce bien-être, nous l'apportons à travers donc les thés dansants et ensuite le repas des anciens, également par les Desarts au mois de juin, la semaine bleue et le colis de fin d'année. Alors, la semaine bleue, c'est 5 jours d'activité pour les Capellois avec un défilé de mode, une journée théâtre, un forum pour le bien-être de nos anciens, un loto et un spectacle humoristique qui se termine par un pot d'amitié. Dans le cadre de cette Semaine Bleue, nous avons effectué un forum qui regroupe plusieurs stands associatifs comme l'ASSAD, l'ADAR, O2 et également aussi des stands, on va dire, associatifs et sportifs. Alors l'espace solidarité, c'est un ensemble, on va dire, de plusieurs services administratifs et également associatifs. Et dans cet espace solidarité, justement, il y a un service dédié spécialement aux seniors. Nous fonctionnons également en partenariat avec le Conseil départemental du Nord, la MDPH, qui sont des grandes structures administratives, et tout ça également dédié pour nos seniors. On a vraiment tout ce qu'il faut et on peut faire aussi bien le sport que l'activité physique, que de la pâture. Vraiment, on a tout ce qu'il faut. Que ce soit pour les personnes âgées au niveau de la maladie, la mutuelle, le travail manuel, le travail de solidarité. Il y a plein de choses que la municipalité elle met au service des personnes âgées. Et on remercie Monsieur le maire et puis son conseil municipal déjà pour mettre à disposition tout ce qu'on peut avoir, quoi. Donc c'est ça qui est bien. C'est déjà un grand merci pour lui. Et puis comme ça permet aussi de se faire beaucoup de rencontres, quoi. C'est formidable. Ouais. Voilà. Actuellement, nous sommes sur Capelle, sur la place Bouvard.
Nous aménageons des passages piétons pour mettre les piétons en sécurité, ainsi que des îlots centraux pour faire orienter les automobilistes et les faire ralentir. Alors l'aménagement de la place Gouvard, c'est surtout au point de vue parking, de façon à dégager la vue du Palais des Arts. On a donc aménagé, en réfléchissant avec le service d'urbanisme de la CUD, à ce qui était le plus simple, sans trop bouleverser les habitudes des habitants. Alors sur ce secteur, donc, il y a eu un nouveau marquage en ce qui concerne les places de parking de la place Bernard Gouvard. Le contour de la place Gouvard qui dessert les bâtiments a été mis en sens unique. On a aménagé des arrêts minutes, et puis ensuite ils ont le parking à côté de la poste qui leur est grand ouvert pour se garer s'ils doivent attendre, et par la même occasion aider également aux scolaires qui viennent visiter le plus. L'ancien état du croisement était vraiment dangereux, aucune visibilité. On aura un joli carrefour qui n'est pas rond-point mais qui ressemble fortement, avec des aménagements. Ça sera arboré, il y aura un nouvel éclairage public, on gagne 3 places de parking. J'espère que les gens seront satisfaits de l'aménagement de ce croisement. Donc la CUD a mis sur la table 76 000 € et la commune a mis 17 000 € pour ce qui concerne l'éclairage public. La municipalité a mis en place un service événementiel pour gérer toutes les manifestations de la ville tout au long de l'année. C'est important justement pour faire vivre la ville, aussi bien les familles, aussi bien les adultes, les enfants, les adolescents. Le concours de Maison Fleurie, c'est un événement assez important dans la ville. Cela permet donc aux habitants de nous montrer leur amour pour le jardin, le fleurissement, l'amour pour la nature. Pour moi, jardiner, faire des fleurs, c'est une passion. C'est un passe-temps et c'est pour embellir un peu le quartier parce qu'on a besoin de temps en temps d'embellir. Donc nous avons 3 catégories, donc balcon façade, façade avec jardinet et jardin. Donc la municipalité offre des récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie. Cap Expo, c'est une nouveauté. Auparavant, l'exposition s'appelait Les artistes capellois. Uniquement les capellois pouvaient exposer. Donc nous avons décidé d'organiser autrement cette exposition. Nous la faisons maintenant sur 3 jours en octobre. Et chaque participant peut inviter un extérieur pour venir exposer. Cette année aussi, nous avons innové. Cette exposition se fait dans la salle centrale du Palais des Arts, donc plus vaste, une salle plus vaste, justement pour accueillir le plus grand nombre de participants. Justement, on a la chance d'avoir une fois par an ici la salle pour montrer ce qu'on fait, surtout montrer chacun leurs œuvres et montrer notre travail, en fait, le savoir-faire. Et toutes ces sortes d'art en fait. Donc la sculpture, la peinture, les bijoux, la photo, le vitrail et puis bien d'autres sujets différents, manuels aussi, le tricot, le crochet. On échange sur ce qu'on aime. On est avec des gens comme soi et les gens qui viennent sont intéressés à voir ou des belles photos ou des réalisations intéressantes. C'est la rencontre des gens. Nous sommes ici donc au complexe sportif Roger Gouvard pour le marché de Noël annuel. Donc cette année, c'est la dernière année que ça se passe ici au complexe. L'année prochaine, on va organiser donc le marché de Noël dans la salle centrale du Palais des Arts. C'est une manifestation vraiment grandiose, beaucoup de monde, ça marche vraiment beaucoup. Nous avons cette année 76 stands, vraiment variés. Il y a un peu de tout, il y a beaucoup d'artisanal par rapport à certains marchés de Noël qu'on peut voir où c'est au contraire plus des choses achetées toutes faites. Là je trouve qu'il y a beaucoup d'artisanal et il y a les photos, tout ce qui est photo, je trouve que c'est bien. Nous avons aussi organisé, comme tous les ans, des manifestations, pour les enfants. Et nous avons également Papa Noël, donc avec son photographe. Et donc les photos sont offertes à chaque enfant qui pose avec le photographe.
La Mickey, Minnie et au Super Noël. Tout à l'heure, on avait vu le Mickey, mais on n'avait pas vu Minnie. Pour 2016, beaucoup de nouveautés également. Je travaille beaucoup avec le service communication. Nous avons décidé donc cette année de mettre au programme des salons, salon du mariage par exemple, un marché nocturne sur la place Bernard-Gouvard, également une pièce de théâtre et également donc un cabaret. La volonté municipale, c'est de redynamiser la ville pour le bien-être de ses habitants.